En 1886, on a découvert un manuscrit qui était resté caché dans l'ancienne ville de Tachmin, située en Égypte, connue dans l'Antiquité sous le nom d'Héliopoli, nom qui lui avait été donné par les Grecs. Un groupe d'archéologues a fait une découverte importante en retrouvant un manuscrit à l'intérieur d'une tombe. Cette découverte a suscité beaucoup d'intérêt et de curiosité dans les milieux académiques et parmi les spécialistes, car le manuscrit en question contenait au total 4 textes. Parmi ces textes, l'un d'entre eux se distingue par son titre, l'Évangile selon Pierre, qui implique qu'il s'agit d'un récit décrivant la vie de Jésus et rédigé par Pierre lui-même, qui était le chef des apôtres. Ce lien direct avec une figure centrale du christianisme a encore renforcé l'intérêt que suscitait le manuscrit découvert. Les évangiles qui constituent actuellement la Bible sont traditionnellement attribués aux auteurs connus sous les noms de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont les 4 rédacteurs des évangiles. Cependant, il est important de souligner qu'aucun des éléments mentionnés ou des idées évoquées n'est directement associé à Pierre. Cependant, il est important de souligner que, même avec toutes les nuances de l'histoire, on sait que, dans les temps anciens, il existait un document connu sous le nom d'Évangile selon Pierre. Ce texte était non seulement lu et analysé avec attention par les différents chrétiens de l'époque, mais il était aussi fréquemment utilisé dans leurs pratiques religieuses. En outre, il convient de noter qu'il a fait l'objet d'un processus d'approbation et de rejet de la part de certains groupes de chrétiens primitifs. Auparavant, les informations dont nous disposions sur le texte ne faisaient référence qu'à des mentions indirectes dans des documents anciens. Cependant, de nouvelles découvertes nous ont permis d'obtenir le texte original sous une forme concrète. Cela nous permet non seulement de discuter de son contenu en détail, mais aussi d'analyser certains aspects pertinents de l'importance historique de ce document spécifique. En outre, nous pouvons étudier et débattre de ce qu'il représente pour l'histoire du christianisme, en particulier en ce qui concerne le christianisme ancien. En outre, il est essentiel de réfléchir aux raisons de l'absence de ce texte dans les versions des Bibles que nous connaissons aujourd'hui, surtout si l'on considère le contenu du soi-disant évangile de Pierre, qui mérite notre attention. Quelle est votre opinion à ce sujet ? Ce document ancien affirme que les événements mentionnés ont eu lieu à l'époque où Jésus vivait, n'est-ce pas ? Quelle distinction pouvons-nous observer dans cet évangile lorsque nous le comparons au récit plus célèbre qui est actuellement présent dans la Bible ? Malheureusement, le contenu présenté dans ce texte n'est pas complet. Le manuscrit que nous avons entre les mains est entièrement finalisé et ne comporte aucune partie fragmentée ou manquante. Cependant, il est important de souligner que ce travail a été réalisé à partir d'un document antérieur qui, lui, était incomplet, c'est-à-dire qu'il ne contenait pas toutes les informations nécessaires à son achèvement. Par conséquent, ce que nous avons actuellement entre les mains concernant cet évangile attribué à Pierre se limite de manière significative à sa partie finale, qui consiste en un récit décrivant le jugement de Jésus, suivi de son exécution et enfin de sa résurrection. Ainsi, nous pouvons considérer que l'évangile de Pierre ressemble à bien des égards au dernier chapitre des évangiles canoniques. Il est important de souligner qu'il y a plusieurs éléments dans cet évangile qui sont similaires à ceux que l'on trouve dans les textes canoniques, mais il y a aussi des particularités qui diffèrent. Par exemple, à un moment crucial, au lieu de l'inscription qui dit habituellement « Roi des Juifs » sur la croix, le texte mentionne « Roi d'Israël ». Par ailleurs, lorsqu'on analyse les dernières paroles attribuées à Jésus dans l'évangile de Pierre, on se rend compte qu'il ne s'agit pas des expressions traditionnelles « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ou « Seigneur, entre tes mains je remets mon esprit ». Il dit plutôt « ma force, tu m'as abandonné », révélant ainsi une forme d'expression différente qui souligne une nuance particulière dans ce récit. Nous reviendrons sur cette phrase tout au long de la vidéo, car elle a une signification qui peut être très intéressante pour réfléchir sur une doctrine qui faisait partie du christianisme primitif, appelé docétisme. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est essentiel de souligner certaines des différences les plus notables entre cet évangile et ceux qui sont plus largement reconnus. L'un des aspects les plus remarquables de cet évangile est que le procès de Jésus n'est pas mené par le gouverneur Pilate, comme c'est le cas dans les évangiles canoniques, mais par Ponce Pilate, qui était le préfet de Judée à l'époque. Cette particularité est tout à fait pertinente, n'est-ce pas ? Ponce Pilate est le personnage qui prend la responsabilité, n'est-ce pas ? Le responsable du procès est le personnage qui prononce la sentence qui aboutit à la condamnation à mort de Jésus, comme le raconte l'évangile qui porte le nom de Pierre. Le responsable du procès est Hérode Antipas, gouverneur de la région de Galilée. Il s'agit donc d'une figure d'autorité dans le contexte juif de l'époque, n'est-ce pas ? Selon l'évangile attribué à Pierre, on peut dire que Pilate n'exerçait aucune autorité en tant que personnage romain, ce qui implique que, dans ce contexte narratif, il n'avait vraiment aucune responsabilité par rapport au procès de Jésus, n'est-ce pas ? La ville de Rome dans son ensemble ne peut être tenue pour responsable de l'exécution de Jésus-Christ. Toute la faute et la responsabilité de cet événement incombent entièrement à J. Dieu est un concept qui englobe une figure ou une entité suprême considérée comme le créateur et le maître de l'univers,
et qui est vénéré dans diverses traditions religieuses à travers le monde. Cette représentation peut varier considérablement d'une religion à l'autre et est souvent associée à des attributs tels que l'omnipotence, l'omniscience et l'omniprésence. En outre, l'idée de Dieu peut être une présence centrale dans les pratiques spirituelles, reflétant la quête humaine de compréhension, de but et de connexion avec quelque chose de plus grand. Tout au long de l'histoire, la figure divine a fait l'objet de débats philosophiques, théologiques et culturels, donnant lieu à différentes interprétations et réflexions sur l'existence et la nature du sacré. Nous reviendrons sur cette question ultérieurement. L'un des aspects fascinants par lesquels l'évangile de Pierre diffère des évangiles canoniques est la manière dont il dépeint la résurrection de Jésus-Christ. Selon le texte de cet évangile, 2 êtres célestes sont descendus du ciel et sont entrés dans le tombeau. De là, ils ont pris Jésus, qui est sorti sous une forme qui l'a fait paraître plus grand que les 2 autres, ou du moins s'élevant à des hauteurs plus élevées par rapport à eux. De cette manière impressionnante, Jésus est sorti du tombeau sous une forme pleinement visible, de sorte que toutes les personnes présentes ont pu observer cette scène avec une clarté et une netteté totale. L'évangile attribué à Pierre présente donc une abondance de témoins rapportant la résurrection de Jésus, ce qui est tout à fait significatif. En outre, un aspect intrigant qui mérite d'être souligné est le fait que, comme l'indique l'évangile de Pierre, la croix elle-même a été placée à l'intérieur du tombeau, ce qui suscite une réflexion sur le symbolisme de cet acte. Ainsi, au moment de la résurrection, la croix sort également du tombeau et une question est posée à Jésus. Une voix venue du ciel lui demande s'il s'est préparé à annoncer l'évangile aux défunts. Le texte, à son tour, rapporte que la croix l'a confirmé par l'affirmative. Dans ce passage, certains des aspects les plus significatifs du récit de l'évangile de Pierre sont énumérés, soulignant les différences entre cette version et les récits de la passion et de la résurrection dans les évangiles canoniques. Ces différences reflètent des questions cruciales pour comprendre comment chaque texte aborde la mort et la résurrection de Jésus-Christ, révélant des interprétations différentes qui enrichissent l'étude des fondements de la tradition chrétienne. Plus tard, nous aurons l'occasion d'analyser d'autres aspects plus détaillés de ce récit. Cependant, avant d'aller plus loin, il est essentiel de considérer l'importance de ce texte par rapport à l'histoire du christianisme. Il s'agit de savoir comment ce document a été perçu, comment il a été reçu et comment il a circulé dans l'Antiquité, s'il a été accepté ou s'il a fait l'objet d'une forme de rejet au cours de cette période. Quelle est la raison pour laquelle ce texte particulier ne se trouve pas dans les versions contemporaines de la Bible? Comme je l'ai déjà mentionné, plusieurs auteurs du passé ont abordé l'existence d'un évangile attribué à Pierre. Dans leurs œuvres, ces auteurs anciens font référence à ce texte qui se rapporte directement à la figure de l'un des apôtres les plus importants. L'évangile cité comme ayant pu être écrit par Pierre est mentionné par l'un des auteurs les plus importants de l'Antiquité, Eusèbe de Césarée. Cet important auteur du IVe siècle joue un rôle fondamental dans la compréhension de la trajectoire du christianisme primitif. Eusèbe rapporte un récit de l'évangile de Pierre qui, selon lui, s'est déroulé au IIe siècle, 100 ans après la mort du Christ. Dans ce récit, Eusèbe mentionne un évêque actif à Antioche, connu sous le nom de Sérapion. Au cours de ses pérégrinations, cet évêque s'est rendu dans une ville de Syrie appelée Rosso. À Rosso, il trouva une communauté chrétienne qui utilisait un texte appelé l'Évangile selon Pierre, démontrant ainsi la circulation et l'utilisation de ce texte parmi les chrétiens de l'époque. Au début, Sérapion ne connaissait pas le texte de l'Évangile selon Pierre, mais il ne considérait pas comme négatif ou problématique le fait que d'autres personnes s'intéressent à sa lecture. Il n'avait pas encore lu le texte, mais il a exprimé son approbation, garantissant que si la seule chose qui cause un désaccord dans la communauté est l'incertitude sur la possibilité de lire ce document, alors il devrait être lu. Cependant, plus tard, Sérapion a découvert que ce texte était lié à un groupe connu sous le nom de Dostie ou Dosta, qui étaient considérés comme des hérétiques dans l'analyse des croyances et des acceptations de l'époque. En d'autres termes, ceux qui étaient considérés comme hétérodoxes, du moins, avaient des opinions qui s'opposaient à ce qui était considéré comme l'opinion correcte selon Sérapion et son groupe. Fort de ces informations, cet évêque décide finalement de lire l'Évangile et ce faisant, arrive à la conclusion que, pour l'essentiel, le contenu de l'Évangile de Pierre est conforme à la doctrine correcte et vraie sur le Sauveur. Selon l'analyse du contenu, on peut affirmer que cet évangile présente une base essentiellement orthodoxe. Cependant, sous certains aspects, il contient des doctrines supplémentaires qui contredisent la perspective d'orthodoxe traditionnelle. En outre, il est important de souligner que le texte affirme que l'apôtre Pierre n'a jamais écrit d'évangile, ce qui s'écarte également de la doctrine acceptée. Ainsi, l'évangile en question présenterait une paternité qui ne serait pas vraie, et donc ce manque d'authenticité dans sa paternité, ainsi que son désaccord avec l'orthodoxie, ressortiraient comme des aspects significatifs à prendre en considération. Dans son ouvrage, Sérapion exprime une claire désapprobation et une forte condamnation de l'utilisation de l'évangile attribué à Pierre. En ce sens, il renverse sa position précédente,
affirmant avec force que la lecture de cet évangile, qu'il considère comme bon, n'est pas permise. Vous vous interrogez peut-être sur l'identité de ces personnes connues sous le nom de Thé de Docéasie. Avez-vous des hypothèses ou des idées à leur sujet? L'Évangile de Pierre est un ouvrage que l'on considère comme attribué à Marcion de Sinope, qui est une figure très importante dans l'histoire du christianisme primitif. Marcion défendait une conception radicale de la nature de Jésus-Christ, soutenant qu'il possédait une divinité absolue, représentant 100% de la divinité, tandis que sa partie humaine, c'est-à-dire son essence humaine, sa corporéité et la nature physique elle-même, étaient considérées comme simplement apparentes et illusoires, sans réalité substantielle. Cette perspective sur l'humanité de Jésus a remis en question les notions conventionnelles de l'époque et a suscité d'intenses débats théologiques parmi les premiers chrétiens. Dans les premiers temps du christianisme, il était entendu que Jésus possédait exclusivement une nature divine, sans aucun aspect humain. Ce concept est souvent appelé docétisme, bien que ce terme ait une autre interprétation que l'on retrouve dans certains écrits gnostiques. Dans ces textes, il est présenté que Jésus et le Christ ne sont pas la même entité, mais deux figures distinctes. D'une manière spécifique, Jésus est décrit comme une personne de nature pleinement humaine, tandis que le Christ est caractérisé comme une entité de nature divine. Cette différenciation entre les deux figures devient donc un point de discussion pertinent dans cette perspective. La notion de Christ, également appelée logo, suggère que, selon cette perspective, ce qui s'est réellement passé, c'est que le logo s'est effectivement manifesté ou est devenu présent, n'est-ce pas? Selon la perspective théologique, il est possible d'affirmer que la figure divine du Christ, considérée comme sacrée et de nature divine, aurait en quelque sorte habité ou influencé l'être humain Jésus en diverses occasions, notamment au moment de son baptême. Cette relation entre la divinité du Christ et l'humanité de Jésus suggère un lien profond et significatif qui peut être interprété de diverses manières dans le cadre de la compréhension religieuse. C'est dans ce contexte que s'établit l'idée que la présence divine s'est manifestée à de nombreuses reprises dans la vie de l'homme Jésus, en particulier au moment particulier du baptême, qui est un rite plein de symbolisme et d'importance spirituelle. Par conséquent, lorsque nous analysons le moment où Jésus reçoit le baptême, nous pouvons conclure qu'il se trouve dans une condition d'impérativité, n'est-ce pas? Dans le contexte présenté, nous pouvons voir que la personne en question, en se retrouvant dans ce lieu, est enveloppée d'une manière qui la relie au logo, un principe qui représente la raison et la parole divine, ce qui lui permet de faire l'expérience d'un état de divinité. Cependant, cette divinité est temporaire et se produit pendant qu'il est influencé ou habité par la présence du Christ, qui est la manifestation du logo. Plus tard, lors de la crucifixion de Jésus, le logo se retire de cette manière et quitte Jésus. À ce moment crucial, la figure qui s'abandonne à la mort n'est que la représentation humaine de Jésus, ce qui implique que l'essence divine n'est pas ce qui fait l'expérience de la mortalité. Cette conception, qui fait la distinction entre l'aptitude divine et l'expérience humaine, est également une croyance associée au mouvement du docétisme, n'est-ce pas? Quelle section spécifique de l'Évangile de Pierre présente des concepts similaires à ceux-ci? Certains passages de l'Évangile de Pierre peuvent être interprétés comme faisant allusion à ces doctrines. Il est important de souligner que ces parties peuvent être lues dans cette perspective, bien qu'elles ne soient pas nécessairement perçues de cette manière, mais plutôt comme une possibilité de lecture qui permet de comprendre les concepts impliqués. Un exemple illustratif serait le moment où Jésus est crucifié. Dans ce contexte, la narration mentionne qu'il ne semblait pas éprouver de douleur, ce qui conduit à une interprétation intéressante. Lorsque nous analysons ce passage du point de vue de la Kétia, nous pouvons y voir une allusion au fait que la corporalité de Jésus n'était en fait qu'illusoire ou superficielle. Cette idée suggère que l'essence de la souffrance physique ne s'est peut-être pas manifestée de manière authentique, indiquant une dimension plus profonde de son existence. Pour cette raison, l'individu en question n'a connu aucune forme de souffrance physique à cet endroit. Par ailleurs, il existe un passage qui est parfois interprété de manière plus douce. Il s'agit des paroles prononcées par Jésus sur la croix, lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Selon l'interprétation de ce passage par certains spécialistes, Jésus fait allusion au fait que le Christ s'est éloigné de lui à un moment crucial. Selon certaines interprétations, le fait que le Christ, qui est reconnu comme l'entité divine, abandonne sa nature humaine entraînerait un abandon du pouvoir que Jésus possédait. Cette interprétation est l'une des lectures possibles du sujet. Par ailleurs, un troisième aspect souvent souligné par les chercheurs et les commentateurs est la question de la mort de Jésus sur la croix. Selon le texte sacré, lorsqu'il est mort, il est mentionné que son essence ou son âme a été élevée vers le ciel. Cependant, il est important de noter que son corps est resté suspendu à la croix. Cette situation est telle que le corps de Jésus sera plus tard enlevé de la croix et enterré. La question qui se pose alors est la suivante. Qu'est-ce qui a été enlevé dans ce contexte? Il est possible que cette déclaration fasse référence à l'événement au cours duquel le Christ a été enlevé, ne laissant derrière lui que le corps physique de Jésus sur la croix. Dans ce sens,
Il est important de noter que ces passages peuvent se rapporter à des expériences de silence ou d'absence, ce qui peut être considéré comme une forme d'euphémisme. En outre, l'expression « ma puissance », répétée dans cette analyse, pourrait être interprétée comme une allusion au cri « mon Dieu, que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu. Cependant, l'auteur de ce texte pourrait choisir d'utiliser une terminologie différente pour le mot « Dieu », peut-être dans l'intention d'éviter l'utilisation fréquente et commune de ce terme, qui était largement utilisé dans l'Antiquité. Cette stratégie peut indiquer la recherche d'un ton plus respectueux ou plus réfléchi pour aborder la question de la divinité. Vous vous abstenez d'utiliser le terme Dieu, tout comme l'auteur. Dans d'autres passages, l'auteur de l'évangile de Matthieu dit royaume des cieux, évitant souvent le terme royaume de Dieu tel qu'il apparaît dans Luc et dans d'autres évangiles, et c'est peut-être aussi le cas de l'expression enlevé. L'auteur a peut-être utilisé cette expression Jésus a été enlevé comme un euphémisme pour dire Jésus est mort. Il y a aussi un autre détail qui est un passage de l'évangile de Pierre qui va directement à l'encontre de tous les dosés. Pourquoi, selon l'évangile de Pierre, lorsque Jésus a été descendu de la croix, cela a-t-il provoqué un tremblement de terre? Cela apparaît aussi dans l'évangile de Matthieu, mais dans l'évangile de Pierre, l'auteur prend soin de préciser que le tremblement de terre se produit lorsque le corps de Jésus est placé sur le sol. Donc lorsque le corps mort de Jésus touche le sol, cela provoque un tremblement de terre. Si nous lisons ce texte et que nous comprenons que les auteurs sont docètes, nous nous attendons à ce qu'ils n'accordent pas d'importance à la matérialité de Jésus. Quel serait donc l'intérêt de lier un événement considéré comme extraordinaire, n'est-ce pas? Un miracle, avec la matérialité de Jésus, en disant spécifiquement que lorsque Jésus est placé sur le sol, cela provoque un tremblement de terre, alors cet évangile est au moins ambigu dans sa compréhension de Jésus, qu'il soit docétiste ou non n'est pas quelque chose d'explicite dans le texte, c'est très différent du cas, par exemple, de la soi-disant Apocalypse copte de Pierre, qui est un autre texte, qui n'a rien à voir avec ceci. Mais l'Apocalypse CTA de Pierre a des passages qui sont explicitement sceptiques, par exemple, je vais en lire un seul ici, il dit ce qui suit. Celui qui vient souriant et riant au sommet de la croix est le Jésus vivant, celui dans les mains et les pieds duquel ils enfoncent des clous et sa partie charnelle. Son substitut, ils humilient celui qui a pris la ressemblance du Jésus vivant. Donc ici, dans ce passage, vous avez clairement cette dualité entre le Jésus vivant, ce Jésus divin, et le Jésus charnel. Un Jésus humain dans l'évangile de Pierre. Il ne dit à aucun moment que le texte de l'évangile de Pierre provient de la secte, il dit que c'était un texte utilisé par les docétistes, donc il se pourrait simplement que les docétistes aient fait une lecture d'oka de ce texte et qu'il ne l'ait pas fait. À l'origine, rien de tout cela. Il est également possible, et ce serait une deuxième réponse à cette question, que l'évangile de Pierre dont nous avons parlé jusqu'à présent ait été trouvé dans la ville d'Achéem, en Égypte. Il est possible que l'évangile dont nous parlons ne soit pas exactement le même que celui qui a été lu par Sérapion. L'absence de citation du texte de l'évangile de Pierre dans l'Antiquité est un phénomène intrigant qui soulève des questions sur sa réception et l'importance qu'il avait dans les communautés chrétiennes de l'époque. Il est possible qu'en raison de sa nature et de son contenu particulier, il n'ait pas été largement accepté ou considéré comme faisant autorité par les personnalités de l'époque. En outre, la fragmentation des traditions textuelles et la sélection des œuvres qui ont été conservées et transmises au fil du temps peuvent également avoir contribué à ce manque de référence. Un autre facteur à prendre en considération est l'environnement concurrentiel entre les différents courants du christianisme primitif, où certains récits ou textes pouvaient être favorisés par rapport à d'autres, ce qui entraînait la marginalisation de certaines œuvres, comme ce serait le cas pour l'évangile de Pierre. Ainsi, la combinaison de ces facteurs peut expliquer pourquoi nous ne trouvons pas de citation ou de référence à ce texte dans les œuvres d'auteurs considérés comme pertinents dans l'Antiquité. Nous avons un ou peut-être même deux commentaires qui sont assez courts et superficiels en termes de contenu présenté, mais nous n'avons pas de citations qui peuvent être considérées ou évaluées par rapport à cela. Nous n'avons pas la possibilité d'établir une comparaison avec le texte qui a été trouvé et de pouvoir dire « Ah, c'est le texte qu'ils ont mentionné auparavant ». Il est donc plausible que l'évangile que l'on dit être celui de Pierre et qui a été découvert dans la Kim ne soit qu'un texte de plus qui a été attribué à l'apôtre Pierre tout au long de l'histoire du christianisme. Au fil du temps, de nombreux textes lui ont été attribués, comme les premières et deuxièmes lettres de Pierre, qu'Eusèbe de Césarée, éminent historien et théologien de l'époque, pensait avoir été écrites par l'apôtre Pierre lui-même. Il convient toutefois de noter que ces lettres ont été contestées et débattues dans l'Antiquité, ce qui a conduit à s'interroger sur leur authenticité et leur véritable paternité. Il existe également une apocalypse attribuée à Pierre, ainsi que les actes et la prédication de cet apôtre. Comme on le sait, ces écrits ont été reconnus par Eusèbe de Césarée, un important historien de l'Église, au cours du 1er siècle de l'ère chrétienne, ce qui témoigne de sa connaissance de la littérature chrétienne primitive. Il est donc possible que plusieurs évangiles aient été attribués à l'apôtre Pierre au fil du temps. Cette situation suggère que différents textes ayant circulé parmi les communautés chrétiennes ont pu être identifiés plus tard comme étant l'œuvre de cet important apôtre,
reflétant ainsi la diversité des traditions et des interprétations qui existaient au premier stade du christianisme. De nos jours, il y a une compétition dans le milieu universitaire, n'est-ce pas? Certains universitaires débattent de la relation entre le texte attribué à Sérapion et le texte créé par Emma. Alors qu'un groupe de chercheurs soutient que les deux textes sont en fait une seule et même œuvre, un autre groupe croit fermement que ces textes ne peuvent pas être considérés comme identiques, arguant qu'il s'agit de productions différentes. Cette divergence d'opinion révèle un champ de discussion académique intéressant sur la paternité et l'authenticité de ces écrits. Pedro l'a-t-il écrit lui-même? À ce stade, nous pouvons conclure qu'il n'y a pas un seul érudit qui considère cet évangile comme un auteur authentique. Il s'agit en fait d'un texte que l'on peut qualifier de pseudépigraphique, c'est-à-dire d'un document qui a été attribué à tort à un personnage important de l'histoire, dans le but de lui conférer une certaine autorité et légitimité. Cependant, l'analyse de ses caractéristiques internes permet de conclure que ce texte date au moins du IIe siècle de l'ère commune. Dans ces conditions, il est clair qu'il n'a pas pu être produit par l'un des apôtres de Jésus. Compte tenu de cette analyse, quelles seraient les spécificités et les caractéristiques qui indiquent clairement et sans équivoque que ce texte ne peut être attribué à Pierre? L'un des aspects les plus pertinents est certainement la manière dont l'auteur aborde non seulement le mot « juif », mais aussi la communauté juive elle-même au cours de l'élaboration du contenu de cet évangile. Les Juifs sont souvent évoqués dans leur législation, leurs traditions et leurs coutumes. Dans ce contexte, il est important de considérer que Pierre, étant lui-même juif, utiliserait un langage reflétant son héritage culturel et religieux, ce qui le rendrait tout à fait particulier et même inhabituel s'il adoptait un type de vocabulaire ne correspondant pas à ses caractéristiques qui l'identifient. En outre, au début de la vidéo, nous avons mentionné que le gouverneur romain Pilate est totalement exonéré de toute responsabilité dans l'exécution de Jésus-Christ, et que la responsabilité de la mort de Jésus peut être largement attribuée, collectivement, au peuple juif. Cette question représente déjà une particularité que l'on observe dans les textes apparus ultérieurement. Dans un premier temps, les textes des évangiles considérés comme canoniques, dont l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Luc, cherchent à établir la distance de Pilate par rapport à la responsabilité de la condamnation et de l'exécution de Jésus. Cet effort est évident dans les récits, qui reflètent l'intention de minimiser l'implication de Pilate dans les actions qui ont conduit à la crucifixion. Il est donc exact de dire que ces textes tentent, d'une certaine manière, de disculper la figure de Pilate dans ce contexte. Selon Luc, un récit mentionne que le gouverneur romain Ponce Pilate a cherché à transférer la responsabilité du procès de Jésus au roi Hérode. En outre, il est rapporté qu'Hérode, en analysant la situation, a choisi de considérer Jésus comme un Galiléen, ce qui a influencé sa décision concernant l'affaire. Hérode était chargé de gouverner la région de Galilée, mais il n'était pas d'accord avec la situation concernant Jésus et a donc décidé de renvoyer le prisonnier en Judée. Cette action d'Hérode démontre son refus de s'occuper de l'affaire et son transfert de responsabilité à une autre juridiction. Ainsi, l'Évangile révèle que Pilate s'efforce par divers moyens d'éviter de condamner Jésus, tentant ainsi de se déculpabiliser. Cependant, malgré ses efforts, il finit par prendre la décision qui conduit à la condamnation de l'innocent, ce qui implique qu'il a, même si ce n'est que dans une mesure limitée, une responsabilité dans le sort de Jésus. Dans l'Évangile selon Matthieu, un passage célèbre décrit une scène d'une grande importance, où le chef romain Ponce Pilate fait le geste symbolique de se laver les mains, montrant ainsi qu'il tente de se décharger de sa responsabilité dans la condamnation de Jésus. Il demande ensuite à la foule quel prisonnier elle veut libérer, proposant de choisir entre Barabbas et Jésus. La foule choisit à l'unanimité et avec insistance d'exiger l'exécution de Jésus, en demandant que Barabbas soit libéré à sa place. Cette situation reflète l'intense pression sociale et les dynamiques complexes de l'époque. Ainsi, lorsque nous analysons le passage où Pilate décide de se laver les mains, nous nous rendons compte qu'il finit par condamner Jésus. Nous constatons ainsi que, même dans cet évangile, il y a une tentative évidente d'exonérer Pilate de ses responsabilités, et par conséquent, de Rome. Cependant, il est important de noter que cette exemption n'est pas absolue. En fin de compte, c'est toujours Pilate qui prononce la condamnation contre Jésus, et ce sont les soldats romains qui le battent brutalement et le soumettent à de graves tortures. En revanche, dans l'évangile de Pierre, la situation est différente. Dans ce récit, Pilate n'est pas impliqué dans le processus de jugement de Jésus. Dans ce contexte, ce sont les Juifs, et plus précisément les hommes sous la direction d'Hérode, qui sont chargés de torturer Jésus, de le couvrir d'un manteau, de le couronner d'épines, de le frapper et de le fouetter. Par conséquent, cette différenciation entre les récits met en évidence la divergence dans la représentation de ceux qui exécutent réellement la condamnation et la souffrance de Jésus. Ainsi, dans cet ancien évangile attribué à Pierre, nous pouvons déjà constater que le processus consistant à exonérer Rome de toute responsabilité, tout en attribuant toute la faute aux Juifs, est très avancé. Il est également intéressant de noter que l'évangile de Pierre utilise fréquemment le mot « juif »,
comme synonyme pour désigner les ennemis de Jésus. D'autre part, si nous analysons la plupart des évangiles canoniques, à l'exception de l'évangile de Jean, nous constatons que cette pratique est également présente. Cependant, lorsque nous nous concentrons sur les évangiles de Matthieu, Luc et Marc, nous constatons une différence significative, car ils ne désignent pas de manière générique les ennemis de Jésus comme étant des Juifs, mais utilisent plutôt des désignations plus spécifiques pour identifier ceux qui se sont opposés à lui. Par exemple, Luc et Marc mentionnent explicitement les pharisiens, les chefs des prêtres et d'autres personnages qui se sont opposés à Jésus. En revanche, l'évangile de Jean est considéré comme le plus récent de tous les évangiles canoniques, de même que l'évangile de Pierre, qui est également discuté dans ce contexte et qui, selon les arguments présentés, a probablement été écrit à une époque plus tardive. Dans l'évangile de Pierre, un texte dont on pense qu'il a été écrit vers la fin du IIe siècle, le mot générique « juif » est utilisé pour désigner les adversaires de Jésus. Ce choix de vocabulaire est fait de telle sorte qu'en lisant le texte, le lecteur pourrait éventuellement ne pas y prêter attention, n'est-ce pas? Au cas où vous ne feriez pas attention, il est important de souligner que les disciples de Jésus et Jésus lui-même étaient d'origine juive, n'est-ce pas? Ce phénomène de l'oubli s'est manifesté de manière assez intense tout au long de l'histoire, à différentes époques et dans différents contextes, n'est-ce pas? Cependant, il est important de mentionner que la situation entre juifs et chrétiens n'était pas aussi polarisée qu'on pourrait le penser. Il ne s'agissait pas simplement d'une division rigide entre juifs d'un côté et chrétiens de l'autre. Dans le contexte de ce que l'on appelle l'évangile selon Pierre, nous pouvons déjà constater la présence de cette distinction identitaire, les chrétiens se positionnant clairement de manière distincte par rapport aux juifs. Ces éléments indiquent clairement que le texte en question appartient effectivement à une période postérieure au développement initial du christianisme. Cependant, même si l'on considère que ce texte n'a pas été écrit par un apôtre de Jésus, et même s'il est possible qu'il ne corresponde pas à l'évangile mentionné par des personnages historiques tels que Sérapion, Origène et Eusèbe dans l'Antiquité, il est essentiel de reconnaître que la découverte du manuscrit d'Hakim est d'une valeur extraordinaire. Ce manuscrit est un témoignage fascinant de la diversité des textes qui circulaient, étaient partagés entre les différentes communautés chrétiennes dans les premiers temps de la religion. Le manuscrit découvert à Imin remonte probablement au VIe siècle de l'ère chrétienne, et selon les témoignages, il était déjà présent dans les communications des communautés chrétiennes d'Égypte dès le début de la période médiévale. En ce qui concerne les données du texte trouvé dans ce manuscrit, la question de son ancienneté par rapport au manuscrit lui-même est une science qui devient de plus en plus complexe et difficile à déterminer. Mais c'est un sujet qui mérite d'être étudié et analysé, n'est-ce pas? Ce récit est fascinant car il révèle l'existence de multiples évangiles et de divers textes attribués à des personnages importants du passé, tels que Pierre, Marie-Madeleine et Judas. Ces écrits, qui ont circulé de manière significative parmi les groupes chrétiens de l'époque, ont été considérés comme tellement pertinents qu'ils ont été conservés comme des exemples importants par ces communautés. Par ailleurs, il est tout aussi fascinant de constater la diversité des interprétations et des visions qui ont coexisté concernant les relations entre juifs et chrétiens, ainsi que les différentes perceptions concernant l'identité de Jésus, sa nature divine et la répartition des responsabilités, que ce soit de la part de Rome ou des juifs eux-mêmes, par rapport aux événements qui se sont déroulés au 1er siècle. Tout ce récit devient fascinant, surtout lorsque l'on commence à réfléchir au processus de formation du canon. Ce processus se déroule progressivement à travers des discussions détaillées et spécifiques qui aboutissent à l'approbation ou à la désapprobation de certains livres. Un exemple de ce processus est la période impliquant Sérapion, évêque d'Antioche, l'une des villes les plus importantes de l'Empire romain et un lieu de grande importance dans l'évolution du christianisme au cours des premiers siècles. Dans son analyse méticuleuse, Sérapion a décidé de désapprouver certains écrits. Mais jusqu'à ce moment-là, il n'existait pas de liste officielle qu'il pouvait consulter pour vérifier ce qui pouvait être considéré comme faisant partie de la Bible. Il n'y avait donc pas de moyen clair de dire « ce livre est dans la Bible, donc il est accepté » ou « cet autre texte n'est pas inclus dans la Bible, donc il doit être rejeté ». Par conséquent, le processus de définition du canon était encore en pleine évolution et discussion. Le processus en question était toujours en cours, notamment en ce qui concerne la maturation et la cristallisation de ce qui pouvait être considéré comme le corps faisant autorité d'au moins l'un des anciens partis chrétiens, qui à son tour finirait par devenir l'orthodoxie. Par conséquent, même si différentes interprétations théologiques peuvent être faites de cet évangile, il est indéniable qu'il s'agit d'un document historique d'un grand intérêt et d'une grande pertinence. En ce sens, il est vraiment utile et enrichissant de prendre le temps de lire cet ouvrage. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à partager. Je tiens à vous exprimer ma gratitude, comme toujours, pour votre attention dévouée. Je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.